Là, quand j'étais en Espagne, en 69, j'ai passé 4 mois d'abord, puis il fallait renouveler ma carte de séjour là. Donc je suis allé à la préfecture de police, à la Guardia Civile, comme on dit. Et je dis, bon ben écoutez, j'ai besoin d'une carte de séjour pour rester en Espagne. Mais qu'est-ce que vous faites là? Eh ben, c'est périmé votre truc. Mais je pensais qu'il commençait d'être vachement, mais super en colère et tout, tu vois. Je suppose qu'ils n'aimaient pas les Canadiens ou les Américains ou quoi. Mais qu'est-ce que tu viens de faire en Espagne? Ben, je viens étudier le flamenco. Ah bon, encore un? J'ai dit, ouais, et tu étudies avec qui? Antonio Morillo. Ah ouais, Antonio, je connais. Et il me regarde, il me dit, bon, il me dit, vous savez, fermez la boutique. Ils ont fermé la boutique. Et nous sommes allés dans une autre pièce. On est arrivé à 3 ou 4 gendarmes là-dedans. Ils ont sorti les verres. Ils ont, tu vois, pour boire. Et il y avait une guitare dans un coin. Ils m'ont donné une guitare. Et on a passé 6 heures à chanter pour ce fandango, pour tout ce que tu voulais. Donc je disais, bon, et ben, ça c'est la première histoire. La première. La deuxième, un soir, à Cordoba, j'étais en train de travailler, c'était très tard, 1h du matin. Je travaillais, je ne me souviens plus, Taranto, quelque chose dans ce genre-là. Et c'était pas peinard et tout. Puis sous le coup, boum, 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 sur la porte. Et il y avait 2 Guardia Civil qui sont rentrés. Ah, vous faites du bruit, qu'est-ce que vous faites, machin? Ils ont vu la guitare, tu fais la guitare, oui, mais il faut pas trop, là, c'est un peu tard, hein? Il me dit. J'ai dit, ouais, moi, j'étais en train de travailler avec Atlanta. Il me dit, ah bon? Ils se sont prêts à partir. Puis l'autre, il commence à... machin comme ça. Et puis ils sont restés 2 heures à chanter plein de pot. Attends, la police là-bas, c'était quelque chose. Hein. Je veux dire, dès que tu étais dans leur truc de culturel, ben, il n'y avait plus de flics, quoi, tu vois ce que je veux dire. Et puis une autre petite histoire qui est très très chouette. J'étais en train de travailler dans une espèce de basse-fosse contre le citadelle de Cordoba, là, très tard le soir, avec un copain américain, là, on prenait les cours ensemble, et on avait presque des doigts en sang, à un moment donné. Puis de l'autre côté du mur, il y avait un mec qui faisait la garde, parce que c'était un caserne, en fait. Et il me dit, il a entendu la guitare, et il me dit, ah, c'est chouette, machin. J'ai dit, tu veux un café? Et je suis allé lui chercher un café, un truc. Et puis, ça s'est bien passé comme ça, et puis il était de l'autre côté du barricade, et nous, on était de l'autre côté, puis c'était comme ça, avec les militaires. Il avait ramené les copains et tout. On leur donnait du café, ils étaient contents, hein, les gardes. Et puis, bon, il était 4 heures du matin, donc on s'est décidé qu'on était fatigué, puis on faisait le chemin vers la Rodalia, c'est le vieux quartier. Et sentait du... Non, ça sent bon. Qu'est-ce que c'est, tu vois? Puis il y avait un coin, des spatchos de pain, des spatchos de pain. Tu vois? On a frappé à la porte. Je dis, ah, ben, ça sent bon, chez vous. On est entré dans il y avait un four, là, à l'ancienne, avec des pains. Il me dit, ah, tu veux un pain? Tiens, prends, paf. On n'a même pas payé, mais c'était du pain. À 4 heures du matin, 4h30, mais du pain juste cuit, là, comme ça. Tu vois, les genres de trucs qu'on faisait en Espagne, comme ça.
ça faisait partie de la culture flamenco. Dès qu'ils ont vu qu'on avait les guitares, tu vois, il nous a donné du pain fraîchement cuit. Et c'était délicieux. Mais c'était un régal. Et après, on a pris ça avec du fromage, mais c'était génial. Complètement génial. Voilà. J'ai plein de petites histoires comme ça. Mais ça, c'est très flamenco.